Chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de Lech Lecha, enseignement proposé ici par le Hari Akadosh dans ce que nous appelons le char Apsukim. Tout d'abord, le fameux Lech Lecha. Dieu demande à Abraham de quitter sa famille, de quitter ses parents, de quitter sa ville natale, de quitter son pays, vers une direction encore inconnue. Comme d'ailleurs le verset le dira un peu plus tard, Asher Ar'eka. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham que je te montrerai ultérieurement, autrement dit, je te montrerai quelle sera ta future destination. Et là, donc, première question qui est posée par le Hari Akadosh, c'est de poser une question tout à fait simple. Toujours selon l'angle de la mystique, la question est la suivante. Nous savons qu'il y a ce principe du zivug, et on a bien compris que tout se passe à un niveau supérieur, et la finalité, c'est d'arriver justement à provoquer ce zivug, cette union, à un niveau supérieur. Comme nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il y a une union entre Chokhmah et Bina, entre Abba et Ima. Il y a un zivug qui est permanent pour la nourriture des mondes, et il y a également un autre zivug entre Chokhmah et Bina qui dépend essentiellement de notre comportement ici-bas, et le but étant justement, grâce à ce nouveau zivug, et qui n'est pas permanent, c'est justement de créer ce qu'on va appeler les neshamot. Ça, c'est pour Chokhmah et Bina. Maintenant, nous savons qu'il existe également un zivug inférieur qui est entre le Zer Anpin et Malchut. Maintenant, la question que pose le Hari Akadosh, c'est de savoir, depuis la création du monde jusqu'à Adam Arishon, y a-t-il eu un zivug entre le Zer Anpin et Malchut? Et donc, voilà maintenant ce que nous enseigne le Hari Akadosh pour essayer de comprendre. Et il nous dit, Da ki kodem shenolad Abraham. Avant la naissance d'Abraham, lo haya zivug, elzer im nogve. Il n'y avait aucune relation entre le Zer Anpin et la Malchut. Les fiches Adaim Bizmanim Haem haya Zer Anpin ben Vak. Et nous savons que tout le principe, c'est que pendant toute cette période, donc depuis la création du monde jusqu'à la naissance d'Abraham, eh bien, la position du Zer Anpin ou le statut du Zer Anpin, c'est ce qu'on va appeler Vak. Vak, c'est l'abréviation des Vav Ktsavot, c'est-à-dire les 6 séphirot, que l'on appelle également, d'après la mystique, c'est ce qu'on appelle Yenika. Donc, c'est la période d'allaitement. Mais ça veut dire également, et ça, c'est ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que et ça veut dire que toute la particularité du Zer Anpin, c'est qu'il y a ces différentes phases. Et parfois, donc, le Zer Anpin se retrouve simplement comme si c'était un enfant. Ensuite, il lui manque ce qu'on va appeler Mochin. Et là aussi, vous savez exactement maintenant à quoi est-ce que cela représente. Il y a les Mochin, c'est-à-dire Moach, donc c'est le cerveau, c'est-à-dire c'est donner une énergie beaucoup plus grande pour justement devenir grand. Ces Mochin, c'est ce qu'on appelle Chokhmah, Bina et Da'at, et l'abréviation c'est Chabad. Et ça veut dire qu'il y a toutes ces phases. Et ce n'est que lorsque l'on possède maintenant les Mochin qu'à ce moment-là, on devient adulte, et c'est comme cela que on est en âge de pouvoir procréer. Il faut savoir que toutes ces étapes, on va les retrouver également dans un autre contexte ici-bas. On va voir que toute cette progression, on va la retrouver par rapport à un enfant qui, depuis sa naissance jusqu'au moment de sa bar mitzvah, où il devient maintenant gadol. À 13 ans et un jour, il devient gadol parce qu'on considère qu'à un niveau supérieur, il est maintenant en âge de recevoir les galoutes. Maintenant, je referme vite cette parenthèse. Donc, ce que nous dit ici le Hari Akadosh, c'est que jusqu'à Abraham, eh bien pour l'instant, eh bien nous avons affaire à un Zer Anpin qui est un Na'ar, c'est un enfant.
Venoda qui entipat main dochrin imshechet ela minal mukhin. Et ce que je viens de dire, c'est que pour qu'il y ait procréation, il faut que cela provienne du cerveau. Et plus particulièrement, comme le dit le Hari, provienne du da'at. Je rappelle que la procréation en elle-même, l'acte procréateur, eh bien, ça dépend justement du da'at. C'est pourquoi dans la Torah, on sait que lorsqu'on parle de cette relation entre Adam et Ève, eh bien, cela s'appelle Vayeda, que Adam Arishon a connu sa femme. C'est une façon édulcorée pour dire qu'il y a eu l'acte charnel. Mais cela fait référence à la notion de Vayeda, Minashon Da'at, c'est-à-dire qu'il y a donc cette notion de Da'at. Et rappelez-vous que cela va avoir une importance tout à l'heure, comme nous le verrons. Et là, nous savons que dès la naissance de Abraham, eh bien, on va voir qu'à un niveau supérieur, il y a eu justement cet éveil. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est à l'état embryonnaire, mais ça veut dire que ce zivug est en train justement maintenant de prendre forme. Pour l'instant, on comprend maintenant pourquoi, au tout début, Abraham ne s'appelle pas Abraham. Pour l'instant, il s'appelle Avram. Et on verra tout à l'heure pourquoi on lui a rajouté la lettre He pour qu'il devienne Abraham. Petite parenthèse là aussi, question qui est posée par le Hari HaKadosh. Pardon. Pourquoi on n'a pas rajouté également une lettre supplémentaire à Yitzhak et pourquoi on n'a pas rajouté également une lettre supplémentaire à Yaakov? Mais ça, on va le voir dans quelques instants. Donc, ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est que pour l'instant, il s'appelle Avram. Avram, et là, ce que nous fait remarquer, là aussi, le Hari HaKadosh, par rapport aux lettres en elles-mêmes, qui composent le nom de Avram, Aromez et la Zimung Yesod des Zahir Anikra Ever. Et nous savons que si vous prenez les 3 premières lettres de Avram, eh bien, ça nous donne Ever. Ever, en hébreu, c'est un membre. C'est le membre procréateur. Autrement dit, c'est le Yesod. Et nous avons également le même final. Et nous savons que le même final, ce qu'on appelle le même Setuma, d'accord, c'est le même qui est totalement fermé. Nous savons que celui-là fait référence à la matrice. Donc, il y a le même Setuma au niveau de Bina, d'ailleurs, on appellera ça Tevuna, et au niveau de Malchut, le Yesod de la Malchut, également, on fait référence à la lettre même Setuma, donc la lettre finale. Eh bien, donc, on nous dit que pour l'instant, nous avons 2 Yesod. Nous avons le Yesod donc, du Zeir Anpin et nous avons également le Yesod de Malchut. Et le tout nous donne Avram. Comme pour dire quoi? Mais pour l'instant, eh bien, on ne peut pas dire que la relation soit effective. Pour l'instant, elle est en train de germiner et elle va commencer à avancer doucement, doucement. Et à partir de quand les choses vont maintenant se précipiter, c'est lorsque Avram va maintenant arriver en Eretz Israël. Je rappelle qu'en introduction, lorsque Dieu dit à Avram, va pour toi, quitte ton pays, ainsi de suite, vers une terre que je te montrerai ultérieurement. Et nous savons que cette terre, c'est bien évidemment Eretz Israël, la terre d'Israël. Et nous savons là aussi que la terre d'Israël fait référence à la séphira de Malchut, autrement dit de Rachel. Et là aussi, on nous dit que, toujours d'après le Hari, c'est que lorsque Avram va aller maintenant en Eretz Israël, c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose à un niveau supérieur. On comprendra que là, eh bien, les choses se dessinent. Et là, on comprend que c'est pour cette raison que, puisque les choses vont maintenant se dessiner, c'est pourquoi on va rajouter cette fameuse lettre He à Abraham. Maintenant, la question est, pourquoi la lettre He pour Abraham et pourquoi est-ce qu'on a changé le Yud de Sarai pour la remplacer par la lettre He également? L'enseignement qui est ici proposé par le Hari HaKadosh, c'est que, si vous avez suivi, c'est que jusqu'à maintenant, donc, le Zeir Anpin à un niveau supérieur est un Nahar. Maintenant, il faut qu'il devienne Gadol, c'est-à-dire qu'on devient Gadol lorsqu'on commence à recevoir maintenant les Mouchin. C'est pourquoi, dans le verset
et ça, vous pourrez le voir, il est dit « Ve'esra legoy gadol » et je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire qu'en filigrane, ce que Dieu est en train de dire à Abraham, c'est que quand tu arriveras en Israël, à ce moment-là, tu pourras obtenir le statut de Gadol. Cela signifie que tu vas maintenant recevoir les Mourim. Et là, on comprend. Donc, que la terre d'Eretz Israël, c'est Malchut, c'est Rachel. Donc, il faut tout ce cheminement pour qu'ensuite, on puisse voir se dessiner encore une fois ce qui deviendra par la suite le fameux Zivug. Maintenant, ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, toujours dans le Sha'ar HaPsukim, dans le Siman Yudbet, il nous dit que pourquoi la lettre He? La lettre He qui a été rajoutée, il y a deux significations possibles. La première, c'est que nous savons que la lettre He fait référence à Bina. Maintenant, pourquoi la lettre E fait référence à Bina? Nous savons qu'à un niveau supérieur, avant que le Zeranpin ne reçoive ce qu'on va appeler les Mouhin, eh bien, nous savons que ce qui va donner ensuite la possibilité à l'homme de procréer, c'est ce qu'on appelle le Da'at. C'est ce que j'ai dit en introduction. Mais nous savons que cette notion de procréation, surtout pour l'homme, ça provient de ce qu'on va appeler les Chassadim. Et si vous vous rappelez tous les cours que nous avons vus ensemble, c'est ce que l'on appelle les Chamisha Chassadim, ce sont les 5 mesures de bonté. Les 5 mesures de bonté et de Chokhmah. Et nous savons que ces 5 mesures transitent tout d'abord par le Yesod de Bina. Et ensuite, grâce au canal de Bina, à travers les 3 dernières donc, de Bina qu'on appelle Netzach, Hod et Yesod, les 3 rentrent à l'intérieur justement du Zer Anpin, et c'est ces 3 qui vont permettre ensuite de donner naissance à Chokhmah, Bina et Da'at du Zer Anpin. À partir de là, eh bien, on comprend que le Zer Anpin devient Gadol, parce qu'au même titre que les autres Partsoufim, il devient maintenant un Partsouf Shalem, et donc cela signifie que lui aussi est constitué de 10 Séphirot. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 5 mesures de Chassadim donc, proviennent du Yesod de Bina et pour arriver jusqu'au Da'at eh bien, du Zer Anpin. Eh bien, ça veut dire que quand Abraham arrive en Eretz Israël, il déclenche quelque chose à un niveau supérieur. Et ça veut dire qu'à partir de là, eh bien, tout va se mettre en place. Et on comprend donc que maintenant, puisqu'il va devenir Gadol, il doit recevoir maintenant ce qu'on va appeler ces 5 mesures de Chassadim pour ensuite provoquer ce fameux Zivug. Eh bien, on comprend que maintenant, Avram va devenir Abraham. Ça, c'est le premier enseignement. C'est le premier enseignement qui est proposé donc par le Ari HaKadosh. Et il propose donc un deuxième enseignement qui nous dit que en fait, j'avais anticipé que, eh bien, Bina, donc c'est la lettre He, mais ça veut dire également que comme elle contient également les 5 Hasadim, eh bien, on comprend aussi que Bina, c'est la lettre He, la première lettre He du tétragramme, mais la lettre He fait référence également aux 5 Hasadim. 5, c'est la lettre He, bien évidemment, en valeur numérique. On comprend donc maintenant pourquoi à un niveau supérieur, il s'est passé quelque chose et que ça a modifié même le nom de Avram en Abraham. Nous avons également Sarai, mais qui va devenir Sarah. Eh bien là aussi, c'est exactement le même principe. C'est tout d'abord de comprendre que Sarai, elle représente, qui va devenir Sarah, elle représente la séphira de Malchut. Et nous savons que le nom même de Sarah représente le din, représente la rigueur. Si vous vous rappelez, la première lettre de Sarah, donc le Shin, c'est valeur numérique de Elohim. D'ailleurs, nous savons que Malchut, c'est soit Elohim, soit Aleph Dalet Nun Yud. Et là, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la lettre Shin, en fait, c'est ce qu'on appelle la partie visible, du moins le panim, la face de la séphira de Malchut, qui correspond justement à Elohim en plein avec la lettre Yud. Et ça nous donne, valeur numérique, ça nous donne 300, c'est-à-dire le Shin. Nous avons également ce qu'on appelle les Ahoraim de la séphira de Malchut,
qui, elle, est représentée par un nom de Dieu écrit d'une certaine façon, ce qu'on appelle Beriboua. Et là, c'est comme si vous prenez chaque fois la première lettre, Aleph, Aleph, Lamed, et ainsi de suite. Aleph, Lamed, He, Aleph, Lamed, He, Yud, et ainsi de suite. Et on arrive à Resh, on arrive à 200. Et là, on comprend maintenant qu'il reste la lettre He. Et comme vous le savez, le principe du Zivug, c'est que chacun doit donner quelque chose. Le Zeher Anpin va donner ce qu'on va appeler les Hamisha Hasadim, mais la Malchut, qui elle représente le Din, elle va représenter les 5 mesures de Din. Et donc, on comprend maintenant que comme il y a cet équilibre, et comme maintenant, eh bien, nous avons tous les éléments, tous les ingrédients, maintenant, le Zivug va pouvoir maintenant s'opérer. Voilà le premier enseignement proposé ici par le Hari Akadosh.